Le candidat de Koh Lanta soupçonné d'agression sexuelle pendant le tournage de la 23e saison de l'émission phare de TF1 a été laissé libre ce lundi soir, après son placement en garde à vue dans la matinée. La garde à vue du candidat de l'émission Koh Lanta, soupçonné d'avoir agressé sexuellement une autre participante sur le tournage du jeu phare de TF1, a été levée lundi soir, a indiqué à l'AFP le parquet de Bobigny. L'homme, qui nie les faits, a été laissé libre, l'enquête se poursuit, a ajouté le parquet. Le candidat avait été arrêté lundi matin à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et transféré dans les locaux de la police judiciaire de Seine-Saint-Denis, après le dépôt de plainte dimanche de la candidate Candide Renard. Dès son arrivée en France, aucun motif ne permettait de maintenir mon client en garde à vue, a dit sur BFM TV son avocat Jérémy Assous. Sa version des faits est parfaitement conforme avec celle des 5 autres personnes qui étaient dans la hutte avec la plaignante, a-t-il dit sans plus de précision. Aucun de ces 5 témoins ne confirme la version de la plaignante. De son côté, l'avocat de la plaignante, Léon Del Forno, a déclaré à l'AFP que sa cliente ne commentera pas publiquement les faits dont elle a été victime. Elle réserve l'intégralité de ses déclarations à la justice. A-t-il ajouté, sa détermination est intacte et elle ne cédera à aucune forme de pression ou d'intimidation, a-t-il encore dit. Le tournage aux îles Fidji annulé. La société ALP qui produit ce jeu phare de la chaîne TF1, avait indiqué vendredi que le tournage de la nouvelle édition de l'émission avait été annulé après des faits susceptibles de relever d'une agression sexuelle. Les faits dénoncés par la candidate se seraient déroulés dans la nuit du 4e au 5e jour de tournage, qui avait lieu aux îles Fidji, avait déclaré Alexia Laroche-Joubert, la présidente d'ALP. L'annulation de cette future saison est un coup dur pour TF1, à qui ce jeu assure toujours de très fortes audiences et qui va devoir trouver un programme de remplacement pour la fin de l'année. L'annonce intervient alors même que TF1 diffuse depuis mars Koh Lanta le combat des héros, une édition spéciale du jeu d'aventure qui met en scène d'anciens participants. La chaîne avait pris acte dans un communiqué de l'annulation du tournage, jugeant cette décision prudente, responsable et conforme aux valeurs de Koh Lanta, télé-réalité et aventure lancée en 2001. Koh Lanta est l'adaptation française du jeu d'aventure américain Survivor, et doit son nom à une île en Thaïlande où la première saison s'était déroulée. Dans ce jeu mêlant télé-réalité et aventure, les candidats s'affrontent lors d'épreuves physiques et de votes éliminatoires, le vainqueur remportant 100 000 €. Le tournage de l'émission s'était déjà arrêté brutalement en mars 2013 quand un candidat de 25 ans était mort d'un arrêt cardiaque pendant la première journée de tournage au Cambodge. ALP, filiale du géant de la production audiovisuelle Banijay spécialisée dans les jeux d'aventure, Koh Lanta, Fort Boyard, la carte au trésor, a aussi vu son image ternie il y a 3 ans par une collision mortelle en Argentine entre 2 hélicoptères sur le tournage de Dropped, émission qui devait être diffusée sur TF1. La société a été condamnée en avril pour faute inexcusable, et devra indemniser la famille d'un caméraman tué dans la collision. L'accident avait coûté la vie à 10 personnes, dont 3 sportifs, Florence Artaud, Alexis Vastine et Camille Muffat, et provoqué une vive émotion.